Avant, tout le monde aimait le vétérinaire. C'était le plus gentil des professionnels. Et être comme lui, là, c'est ce que je voulais faire quand j'allais être grande. Je m'appelle Céline Leheurteux et je suis vétérinaire. C'est un engagement au plus profond de moi, une partie de mon identité. Et pour ce faire, griffer, uriner dessus, puis mordre, voir ce qu'on voit puis sentir ce qu'on sent, ça prend la vocation. Et 5 ans à l'Université de Montréal, puis 2 ans sur le terrain pour commencer à se sentir le docteur de toutes les espèces. Bon, à part les humains, puis encore, j'ai l'impression de les soigner un petit peu d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui me le demandent. Je dis non, vous n'êtes pas assez poilu, puis les humains, c'est beaucoup trop compliqué. Ça prend beaucoup de psychologie puis de doigté pour être vétérinaire. Il faut être bon avec les animaux et avec les humains, parce que c'est un humain qui décide pour un animal, selon ses croyances, son expérience, ses finances. C'est un client qui décide pour un patient. C'est une réalité totalement unique. Et puis c'est celle de tous les vétérinaires sur la Terre. Aujourd'hui, vétérinaire rime avec cher. L'argent, c'est la face cachée de notre engagement. Autant je ne supportais plus de mettre des animaux morts dans un sac poubelle, comme si je travaillais dans la mafia, autant je supporte plus ce que j'entends sur les vétérinaires. Comme si notre image était flétrie, chiffonnée par l'argent. Donc, j'ai créé une housse mortuaire pour protéger la dignité des animaux, puis je suis ici aujourd'hui pour protéger la dignité des vétérinaires, pour vous montrer la face cachée de notre profession. Après 20 ans sur le plancher des vaches, je crois encore que c'est le plus beau des métiers, alliant la science et le cœur. Être là pour les gens, être là pour les animaux, c'est tellement beau. Mais c'est un couteau à 2 tranchants. Un sport extrême où il faut sauter dans le vide constamment. Faire des interventions sans avoir pratiqué avant. Ouvrir un estomac, scier un os, coudre une mâchoire, enlever une masse ou un hameçon d'un cochon ou d'un chaton, il faut le faire. Avoir le trac, l'adrénaline. Show must go on, Céline. Des êtres en souffrance ont besoin de toi, ici et maintenant. Comme eux, tu dois être dans le moment présent. Prends sur toi, puis mets des gants. Des pierres remplissant complètement la vessie d'un shih tzu. Première cystotomie. Ouvre un autre abdomen, tire par ici, retiens par là, ça saigne, du liquide contamine l'abdomen. Oh, je ne veux plus faire ça, je m'ennuie de ma mère. Je veux être courtier immobilier, c'est ma dernière. Première césarienne, d'accord, je vais en faire une de plus. Une queue cassée, il faut amputer. Ce n'est pas un travail, c'est une mission. Mais c'est tellement cher, le vétérinaire. Pourtant, les vétérinaires soutiennent la pyramide des professionnels de la santé avec les salaires les plus bas. Ça nous va, on vit très bien avec ça. Mais se faire dire qu'on est là pour l'argent, c'est vraiment décourageant parce que c'est une profession qui est basée sur une vocation. On ne peut pas faire semblant. Au Québec, un vétérinaire gagne le tiers du salaire d'un médecin, environ 85 000 $. L'infirmière vétérinaire, qu'on appelle technicienne, elle gagne en moyenne 19,50 $. Pas de prime pour les heures supplémentaires, pas de retraite dorée. C'est notre lumière dans la clinique. Sans elle, on est l'ombre de nous-mêmes. Elle peut prélever du sang sur un chat de mauvais poil, analyser les tests sanguins, assister en chirurgie. Elle peut même hypnotiser un chihuahua. Ce n'est pas juste une technicienne, c'est un ange gardien hyper compétent. Elle a étudié 3 ans pour savoir presque tout faire dans la clinique, à part soigner les clients. Ça, je m'en occupe. Mais je veux vous rassurer, là, chez le vétérinaire, il n'y a pas de commission pour 99 % d'entre nous. Pas d'incitatif pour vendre des traitements ou des médicaments. On n'est pas là pour vous plumer. Hein? Ça fait tellement du bien quand on sait que la personne devant nous n'est pas à commission. On peut respirer, on n'est pas menacé. Aujourd'hui, l'animal est un membre à part entière de notre famille. Mais la société n'est pas là pour nous aider à les garder en santé. En 2019, au Québec, il y a 49,6 % du budget gouvernemental global qui a été dépensé en santé, plutôt en maladie. Très peu de prévention. Une visite à l'urgence coûte 762 $. À la clinique vétérinaire, c'est 100 à 150 $. Une journée d'hospitalisation pour un humain, c'est 3 063 $. À la clinique vétérinaire, c'est de 50 à 200 $, puis on mange très bien. Quand j'étais jeune diplômée, il a fallu apprivoiser l'aspect financier qu'on m'avait caché. Il y a un chat qui ne mange pas depuis 2 semaines qui vient me voir.
Là, j'hésite entre une radiographie à 60 ou un test sanguin à 45 à l'époque. Là, j'y vais pour un test sanguin, comme ça, je vais pouvoir voir si il peut tenir la route, si ça vaut la peine de le traiter, puis c'est ce qu'il y a de moins cher. Je reçois les résultats. Tout est normal. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a. Comme j'ai appris dans un séminaire, je dis au client, j'ai une bonne nouvelle, tout va bien au niveau de ses organes vitaux. On peut continuer notre investigation. C'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? 45$, puis tu sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Coudonc, es-tu vétérinaire, toi? Alors, retourne à l'école, ma petite fille, ça ne marche pas ton affaire. Ben oui, je serais bien retournée dans le cocon de la faculté, mais il ne m'aurait pas pu se montrer à diagnostiquer pour 45$. Alors, il a fallu se durcir la couenne et puis garder son grand cœur. Parce que ces animaux sont nos amis. Parfois, la seule personne à qui parler, qu'on peut toucher, les meilleurs pour nous prendre comme on est. Tout le monde veut le meilleur pour eux, mais qui veut payer le prix du meilleur? On dirait qu'il y a eu un malentendu entre la population et les vétérinaires dans les années 2000. Tout le monde voulait les meilleurs soins. Laser, échographe, radio numérique, party! Mais tout le monde a oublié de signer le devis, puis les vétérinaires sont allés de l'avant. C'est pas ce que vous vouliez, les meilleurs soins, finalement. Par exemple, un chien qui n'a jamais eu de soins dentaires de sa vie. Le tarte fait tenir les dents, puis il a mal à la tête depuis des années. Mais sa petite queue se fait aller tout le temps. Il a pas mal, docteur. Il ne se plaint pas. Il ne pleure pas. Un animal, ça ne se plaint pas. Ça ne pleure pas. Je suis à la veille de le faire peindre sur le mur de ma salle de consultation. Moi, je le détecte, l'inconfort dans ses yeux. Je suis son interprète, souvent son avocat. Ce que je veux, c'est qu'il aille mieux. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, on est là. Bon, le soin dentaire, ça va coûter entre 500 et 1 500 $. Ça va changer sa vie, puis la vôtre aussi. Hey, 5 500 $ pour un animal, ça a-tu de l'allure? Ben oui, ça a même beaucoup d'allure. Hey, c'était la moitié il y a 20 ans, mais ça a tellement évolué. Radio numérique dentaire, 45 000 $, moniteur cardiaque, 9 000 $, anesthésie locale et générale, extraction chirurgicale avec 25 000 $ de matériel, sans parler des médicaments. Il y a 20 ans, là, j'arrachais les dents avec des pinces de plombier dentiste puis une fraise à pédale. On n'avait pas de radio, on faisait ça à l'œil ou à l'odeur. Je laissais ça guérir sans recoudre. Ça allait bien. Il y avait des complications. Maintenant, ça va tellement mieux. On offre tellement des meilleurs soins. Quand je dis aux clients, je vais revenir dans 20 minutes avec les résultats du test sanguin. Ils me regardent. Je dis, ben, ils sont incrédules. Je dis, ben, on n'est pas à l'hôpital ici, on est dans une clinique vétérinaire. Et 20 minutes, c'est extraordinaire. Mais ça coûte 1 000 $ par mois pour louer l'équipement. Un établissement vétérinaire bien géré génère environ 10 % de profit sur les recettes. Ça veut dire que sur une facture de 500 $, il y a 50 $ qui restent pour renouveler le matériel puis acheter un paquet de gomme au propriétaire. Vous ne le saviez pas? Les vétérinaires employés ne le savent pas non plus. Il faut juste s'expliquer. Hein? Ça va déjà mieux. Pas de commission, pas là pour l'argent, matériel coûteux. Ah! C'est comme si on venait de drainer un abcès dans le cou d'un matou. J'adore. C'est tellement satisfaisant. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Il fallait juste travailler plus à l'école pour pouvoir drainer des abcès de chat. Les commentaires sur les soins vétérinaires sont excellents. Accès facile, pas beaucoup d'attente, soins empathiques, suivis. Allô, c'est Céline de la clinique. Oui, est-ce que Toupie s'est bien remis de sa chirurgie? La plaie est belle. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Après son décès, une carte de condoléances signée par toute l'équipe. Moi, ça m'aurait fait du bien quand mon père est décédé. C'est des soins qui sont extraordinaires. Il faudrait juste pouvoir avoir ça pour moins cher, parce que c'est des animaux. Mais ce n'est pas possible financièrement. Imaginez si on se mettait à négocier quand on va chez le médecin. Je vais l'essayer la semaine prochaine, je vais chez l'ophtalmo. Docteur, moi, ce test-là, je ne crois pas trop à ça. Ou bien, c'est quoi ton meilleur prix? Moi, je n'ai pas besoin de facture. Ou ma préférée, c'est hey, docteur, si vous aimiez les humains, là, vous feriez ça gratuitement. Il va me dire, hey, on n'est pas chez le vétérinaire ici.
Imaginez, mais tu sais, il y a une bonne nouvelle, là. Il y a l'assurance santé, c'est une solution pour les animaux. Hein, imaginez si on n'avait pas l'assurance maladie. Au Canada, il y a 1 % des animaux qui sont assurés. En Suède, 40 %. Et quand j'en ai un, là, j'ai l'impression d'être libérée. Je peux enfin jouer à médecin et non à vétérinaire, avocat, psychologue, planificateur financier. Tu sais, à 25 à 75 $ par mois, pour avoir la paix d'esprit de donner les meilleurs soins, c'est un pensez-y bien. La quantité d'assurance qu'on paie, de toute façon, ça ne changerait rien. Parce qu'on est vétérinaire, mais avant tout humain. Le réservoir d'empathie des vétérinaires il est vraiment profond, mais il n'est pas sans fond. La détresse des vétérinaires est palpable. Les chiffres parlent. Les vétérinaires s'enlèvent la vie 2 à 3 fois plus que la population en général. La moitié de ceux qui passeront à l'acte le feront avec la substance qu'on utilise pour mettre fin aux souffrances des animaux. Lorsque tout le monde aura quitté la clinique, le vétérinaire va s'injecter tranquille pour mettre fin à sa déception, à sa souffrance. J'ai encore appris hier soir qu'un vétérinaire s'était enlevé la vie aux États-Unis. Il faut que ça cesse. Le vétérinaire est maintenant une espèce menacée qu'il faut protéger. Il est au carrefour de la vie, de la mort, des animaux, des humains. Beaucoup d'euthanasie. Mon funeste record, c'est 8 dans une journée ou environ 5000 dans ma carrière. Un jour, 3 euthanasies en simultané. Une dame avec son golden de 18 ans, ayant perdu son mari, son entreprise, son autonomie avec lui. Dans l'autre salle, une mère avec le chat de son fils qui avait dû être interné. Dans une 3e salle, en même temps, un père en larmes avec le chat de son fils. Le chat que son fils avait trouvé dans les poubelles avait accompagné ce dernier dans sa maladie incurable jusqu'à son dernier souffle, la semaine dernière. Pour ce dernier, je n'ai pu retenir ma compassion. Sa douleur a traversé mon cerveau. Mais c'est beau, je vis la vie du début à la fin. À part de ça, petite journée à la clinique, à jouer avec des chiots. En parlant de chiots, un jour, on m'a demandé d'en euthanasier une portée de 6, prêt pour l'adoption, parce que c'est un client qui décide pour un patient. Je demande à mon patron, Mario, à l'époque, est-ce que je suis obligé de le faire? Je dis, non, je ne suis pas obligé de le faire, mais si tu ne le fais pas, ils vont probablement finir dans le fossé. Tu devrais le faire. Ah oui, je l'ai fait. Nous sommes là pour les bonnes raisons. Que la confiance remplace la méfiance, c'est ce que je souhaite aujourd'hui. Nos 2 solitudes se rejoignent dans cet amour des bêtes qui nous unit, plutôt que de rester campés comme 2 chats sur leur territoire. J'ai besoin de confiance pour jouer au collimateur, pour faire la meilleure recommandation adaptée à chacun. Je vais prendre des risques, révéler tous mes secrets, je vais donner tout ce que j'ai, je veux que ça marche. Puis vous êtes en sécurité, je suis surveillée par l'Ordre des médecins vétérinaires. Un jour, je vois une chatte qui a été attaquée par un coyote. Ses plaies ne vont pas bien. Je pourrais l'envoyer dans un centre de référence loin de chez elle, puis on ne sait pas combien ça va coûter. Parce que la confiance règne, j'ose soigner ses plaies avec du miel. C'était utilisé dans l'Égypte ancienne, mais ce n'est pas classique ici. Ça pourrait finir en poursuite, mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. La chatte guérit fabuleusement bien. Je réalise mon rêve d'enfant. J'ai utilisé mon cœur, ma tête, mon intuition, puis je suis allée au front. C'est tellement beau, c'est ma mission. Moi, j'aimerais que vous aimiez les équipes vétérinaires comme je les aime, parce que je les connais de l'intérieur. Je connais l'ampleur de leur vocation puis les sacrifices qu'ils font. Si vous voyez l'amour qu'ils mettent dans les soins, nous n'en serions pas là. Je m'appelle Céline Leurteux et je serai toujours fière d'être vétérinaire. Et comme disait mon père, plus je connais les humains, plus j'aime mon chien.